Commençons par une petite réflexion sur l'amour. Aimer. Qu'est-ce que cela signifie? On dit aimer ses enfants, aimer ses parents, aimer Dieu, mais si on fait référence à un couple, on pourra dire aussi être amoureux, avoir des sentiments, avoir le coup de foudre. Et en faisant cette énumération, on se rend compte que ces formulations, qui font référence à l'amour ou au verbe aimer, laissent deux possibilités de l'envisager. On peut premièrement considérer l'amour comme un état, un sentiment que l'on éprouve, fait d'attachement, d'attirance, d'affection, de compréhension. Mais l'amour peut être aussi considéré comme un acte, un amour voulu, résolu, un amour qui est un choix qui va déterminer nos actions, un choix qui nous donne une nouvelle vision des événements, une nouvelle vision des personnes qui nous entourent. Alors aimer, est-ce que c'est un verbe d'état ou un verbe d'action? Est-ce un sentiment à rechercher ou bien est-il préférable de le définir par ce que nous faisons plutôt que par ce que nous ressentons? D'ailleurs, faut-il renvoyer dos à dos ces deux options ou existe-t-il un moyen de concilier l'action et le sentiment dans l'amour? Pour commencer, on peut déjà convenir qu'aimer, c'est plus qu'une simple charge d'émotion, plus qu'un sentiment qui nous traverse. Non, c'est trop réducteur, on sent bien qu'il faut élargir la proposition. Le sentiment seul ne peut suffire. Il faut que ce sentiment soit ancré dans le concret, qu'il soit prolongé par la réalité de nos actions. Sinon, il n'est que mirage, illusion, et au final, déception. D'un autre côté, on pourrait dire que les actes qui manifestent l'amour n'ont de sens que s'il y a derrière un réel désir de faire le bien. En effet, que penseriez-vous de quelqu'un qui donne, mais qui méprise celui à qui il donne? Donc on peut chercher une définition plus exigeante de l'amour. Il faudrait que celui-ci soit motivé par le désir de faire le bien, un désir dépouillé d'arrière-pensée, un désir désintéressé. Voilà déjà une proposition plus acceptable de définition de l'amour dans le cadre d'une réflexion humaine. Mais l'amour de Dieu, que peut-on en dire? Et l'amour de Christ, l'amour dont parle la Bible, de quelle nature est-il? C'est un amour radical qui est présenté dans la Bible. Un amour qui non seulement remplit ce cadre, mais le dépasse, autant dans les intentions que dans leur réalisation. Et c'est un défi de pratiquer cet amour. Voilà ce que nous pouvons lire en 1 Jean 3, versets 16 à 18. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes.